Chers frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Donc, la lecture de la parole de Dieu était déjà faite déjà. Nous allons faire seulement une seule lecture, un seul verset pour vous-même. Message d'Absorti dans 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 12 à 28. Comme la lecture a été déjà faite, nous allons faire seulement pour vous-même un seul verset. Nous allons faire lecture pour vous-même un seul verset. Côté que nous va chita au cours du développement de notre message, nous va faire référence avec d'autres versets. Verset 12 là dit comme ça que car le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré le nombre, ne forment qu'un seul corps. Ainsi en est-il de Christ. The English version, just as a body, though one, has many parts, but all its many parts form one body, so it is with Christ. Dans le corps là, ici, maman, nous disons que même gens qui ont corps, en pile non, en pile membre, même tout en pile membre, Lio formé un seul corps. C'est comme ça yo pour Christ là. Amen. 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 Sujet que nous avons pour matin, hein, très rapide, nous va parler de l'unité dans le corps du Christ. Qui sujet a ça dit? L'unité dans le corps du Christ. Ou bien unity in the body of Christ. Unity in the body of Christ. Nous allons vous même 4 parties très rapidement dans le temps que nous gagnons. Premièrement, nous allons dire que les païens unity, c'est désordre, c'est chaos, c'est chaos. Nous allons dire world leader. Nous allons dire les unity, c'est fruit, c'est bon bagage. Et quatrièmement, nous allons parler les nous présenter unity, nous prêts pour nous faire évangélisation, pour nous porter l'autre monde à venir à servir bon Dieu. Amen. Donc, qui ça unity? Comme d'ordinaire, toujours aimé faire ça, nous dit l'unité ou bien unity. Et notita est le mot grec qui signifie l'état d'être uni ou joint en un tout. So, unité, donc unité. Tout corps, par exemple, comme moi-même là, moi présenter un humain, il y a plusieurs parties. Il y a bras, il y a yeux, il y a tête, donc les tout collent ensemble, ils viennent faire unité. C'est ça qu'on a parlé. L'unité dans le corps du Christ. Unity in the body of Christ. Unity, ou encore on a dit que qui ça unity vient? What is the meaning of unity in the body of Christ? C'est ça veut dire. L'unité dans le corps du Christ. Que signifie l'unité dans le corps du Christ? Le Christ nous appelle à être unis. Si on va regarder s'ouvre les faits, c'est bon Dieu qui réunit nous pour nous capables unis. Ce concept d'unité de l'Église est parfois comparé à l'appartenance du corps du Christ. Le Christ désire que son peuple soit en harmonie les uns avec les autres. Frère qui harmonie à soeur, soeur qui harmonie à frère. Pas d'ennemi, pas de palavor, pas d'amour, pas chita bon côté. Pas de bagaille comme ça. Donc, le Christ désire que son peuple soit en harmonie les uns avec les autres et avec lui et avec Christ, au point de coopérer comme s'ils ne formaient qu'un seul corps. What is the meaning of unity in the body of Christ? Christ called us to be unified. This concept of church unity is sometimes referred to as being a part of the body of Christ. Christ wants his people to be so in tune with each other and with him that they cooperate as if they were one body. C'est ça que nous sommes capables de dire de unity, ça veut dire. Mais pour bagage
nous va faire pour nous-mêmes. Quand nous as parlé de livre Corinthiens, First Corinthians, nous connaissons Paul qui écrit, et le livre ça a été écrit dans l'an 55, et puis nous avons encore, et du livre ça, c'est pour être capable de parler. Paul a fondé l'église à Corinthe. Quelques années après, Paul quitte l'église, l'apôtre Paul a entendu des rapports inquiétants sur l'église corinthienne. Il y a peu de bagages qui ne sont pas bons. Ils étaient pleins de fierté. Ils ont bien proud, ils n'ont pas vraiment parlé de l'évangile. Et puis Paul prend tout ça pour défendre, il prend des prétextes pour faire ça. Les dons spirituels étaient mal utilisés et il y avait une incompréhension rampante des doctrines chrétiennes. Paul prend temps à écrire sa première lettre aux Corinthiens pour tenter de restaurer l'église corinthienne à sa fondation qui est Jésus-Christ. C'est tout ça nous sommes capables de livre Corinthien. Pour les bagages que nous prenons pour nous mettre de pour nous-mêmes, ou encore nous avons un petit bagage, nous avons 5 douettes. Chaque douette gagne qui ça, il y a une hauteur différente. Gâteau d'avant, combien de douettes nous gagnons? 5 douettes. Et chaque douette gagne un bagage différent. Ça veut dire que nous faisons même comparaison à l'église. Dans l'église, nous avons différents types de personnes. Chaque monde a une capacité différente. Chaque monde est capable de faire un bagage différent. Mais nous avons besoin unis. Douette ça, pour ça, bagage dit que nous avons besoin le majeur. Il a besoin de dire, il a besoin de l'index. S'il fait ça, pas bien, je ne suis pas capable de nous dire proprement. Gardons d'abord. S'il fait chaque rôle dans même moi. Amen. Donc pour cela, dans l'église également, côté nous y est, nous besoin ça qui relève unité. Mais avant ça, je parle qui unité comme unité, nous avons dit que les bagages unité c'est tête chargée. Bagages revirer tête en bas. Par exemple, nous avons gagné, nous avons un exemple pour même les bagages unité, ce qu'on appelle des unions. Premier sujet, premier point, nous allons dire pour rapidement, c'est l'absence d'unité dans le corps du Christ entraîne-t-il le chaos. Est-ce que les bagages une absence d'unité dans l'église, dans le corps de Christ, est-ce que ça produit conflit? Nous allons répondre ça catégoriquement oui. Ou encore, does absence of the unity in the body of Christ bring chaos? Yes. Des unions au sein du corps du Christ et son potentiel de chaos, de conflit. Si le terme chaos peut être fort, un manque d'unité au sein du corps du Christ peut certainement entraîner des perturbations importantes et des conséquences négatives qui peuvent sembler chaotiques. Ça veut dire que depuis pas gagner entente, depuis pas gagner respect, c'est qui ça c'est conflit et tête chargée. Ma pour exemple très rapide, c'est le premier point, presque le premier point. Ma pour exemple, dans la Bible, nous avons un passage dans Nombre, verset 14, verset 1 à 45. Démontre nous un conflit dans le camp d'Israël. La rébellion de Kadès Barnéa, après avoir entendu un rapport découragement de 10 des 12 espions envoyés en terre promise, les Israélites se révoltèrent contre Moïse et Aaron. Pour qui ça a révolté? Regrettant de ne pas être mort en Égypte ou dans le désert. Ils ont dit plutôt mourir en Égypte tant que Moïse était prêt à mourir là dans le désert. Parce que Moïse devait espion de la terre promise pour explorer comment tu apportes la terre promise, la promesse de Dieu de faire. Mais du fait que de recevoir de mauvais reports de certains espions qui voyaient, ils ont levé contre leader. Ils ont levé contre leader et c'est tête chargée. Ce acte de rébellion entraîna le jugement de Dieu, un décret ordonnant que toute la génération qui se s'était plainte, âgée de 20 ans et plus, mourrait dans le désert et n'entrerait pas en terre promise
à l'exception de Caleb et de Josué qui étaient entrés. Après ça, toutes les choses mourent. Pour qui ça? Ils ont été levés contre leader, pas de union. Gardons d'abord. Ils ont été levés contre Moïse, ils ont été levés contre Aaron, et puis on va suivre, c'est désignant, c'est être chargé. Ça, c'est un exemple pour montrer que les baguettes union, ils peuvent être chargés, ils peuvent être échec, moun souffrir. Gardons d'abord, et pas en rien qu'à réaliser les gagnants des unions. Gardons d'abord, les baguettes l'Esprit de Dieu, ils peuvent porter en rien. Les baguettes la prière, ils peuvent porter en rien. Les nous pas faire jeunes, ils peuvent porter en rien. Mais lorsque il y a une union, nous portons ça qui vient. Gardons d'abord. Et pas oublier que si pas une union, pas de mission, nous, c'est que la désunion engendre des frictions, de l'inefficacité et des conséquences négatives qui empêchent l'Église d'accomplir sa mission et de refléter l'amour et le caractère de Dieu dans le monde. Qui mission l'Église? La mission de l'Église est de Matthieu 28, 19, 20, qui dit que allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Depuis que des unions, nous ne pouvons pas utiliser verset ça. Parce que nous ne pouvons pas unir nous pour le travail contre Satan, le diable. Merci bien. Ça, c'est un premier exemple que nous avons lorsque nous gagnons des unions, lorsque nous pas gagnons union. Maintenant, que dit la Bible? Le rôle de leader. Lorsque nous avons un leader, c'est comme si que un leader est toujours en charge. Par exemple, dans l'armée, si il y a un commandant qui a dirigé troupe là, si troupe là désobéit, leader, il n'y a pas de force pour lui entrer. Quand tout d'abord, il n'y a pas de force pour lui entrer, la tuer tout. Mais il a besoin de marcher au pas des rangs avec leader. Gardons d'abord. Les marché comme ça, il a porté victoire et il a réussi parce que il est vraiment au pas avec leader. Selon la Bible, le leader, que dit la Bible au rôle de leader? What does the Bible say about the role of a leader? Il dit que le leader joue un rôle crucial dans le maintien de l'unité au sein de l'Église. En tant que berger ou bien leader, ils sont appelés à diriger, enseigner et veiller au bien-être spirituel des croyants, favorisant l'harmonie et l'amour. Cela implique de former la congrégation et à s'entraîner et à défendre la sainte doctrine de Dieu, essentiellement un corps de Christ uni. Ça veut dire que avec leader qui campait, qui prend commandant, par exemple de l'armée, nous avons un commandant qui a dirigé, il y a des armes spéciales pour lancer contre l'ennemi, pour que l'ennemi n'ait pas fait force sur eux-mêmes. C'est de même tout dans l'église. Les leaders que nous gagnons, nous gagnons de voir pour camper avec des flèches, avec la prière, avec la Bible, avec des jeunes, pour make sure tout le monde uni dans la prière et chercher mon Dieu pour aller vers l'avant, pour apporter victoire. Merci bien. Ça veut dire que les baguettes unité, c'est des unions. Leader qui travaille. Maintenant, je vais pas le dire. What does the Bible say about et les unions, qui ça gagne? Qui ça vous cherchez les gains unions? Les gains unions, qui ça wapé? L'idée que l'unité et l'ordre mènent à la victoire dans l'armée s'applique-t-il? Or s'applique-t-elle également à la vie? Does the idea that unity and order lead to victory in the army apply in life as well?
Eh bien, frères et sœurs et amis dans le Seigneur, les gagnants union, je vais dire qui ça porte. Je vais dire qui sont joints, je vais dire qui succès que nous gagnons. Ça c'est troisième nom. Tous ceux qui croient en Christ font partie de son corps. Tout le monde qui fait partie de l'Église fait partie du corps de Christ. Le Nouveau Testament est clair à ce sujet. Éphésiens 5, verset 30 le dit clairement. Car nous sommes membres de son corps. Que chrétien le veuille ou non, il fait partie du corps de Christ et est donc uni à tous les autres croyants. Paul utilise l'analogie du corps dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1er, je fais lecture là. Il dit comme ça que, très clair, il montre nous, comme un corps, bien qu'il soit un, a plusieurs membres, et que tous ces membres ne forment qu'un seul corps. Ainsi en est-il du Christ, car nous avons tous été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps. Merci bien. Soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés de cet esprit. De même, le corps n'est pas composé de seuls membres, mais de plusieurs. Ce matin, si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, il ne se serait pas pour autant d'être du corps. Si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, elle ne se serait pas pour autant d'être du corps. Si tout le corps était un œil, où seraient lui, les oreilles là? Si tout le corps était une oreille, où serait l'odorat, le nez? Mais en réalité, Dieu a placé les parties du corps, chacune d'elles, comme il le voulait. Si elle n'était qu'une seule, où serait le corps? Or, il y a plusieurs parties, mais un seul corps. L'œil ne veut pas dire à la main, je ne suis pas besoin de toi, ni la tête aux pieds, je n'ai pas besoin de toi. Human body is unified. It unifies the whole. Is that a whole? Tout le corps, ou bien le corps humain est un tout. Si une partie ne fonctionne pas correctement, tout le corps en souffre. Si on bagaille nos corps pas travaille correctement, toute partie de nos corps souffre. Même dans l'église, si nous-mêmes, tout comme chrétiens, qui ont bagaille pas marcher bien entre nous-mêmes, c'est tout le monde qui a souffert, qui a perdu, qui ça, grâce à Dieu. Amen. Si quelqu'un ne se le pousse avec un marteau, ce n'est pas seulement le pouce isolé qui souffre, mais c'est tout le corps, parce que pour souffle prend coup. D'autres parties du corps peuvent également souffrir, et le fonctionnement de tout corps est altéré, car cela est vrai. Même lorsqu'on ignore le dysfonctionnement de la partie, si un organe interne ne fonctionne pas correctement, le corps peut être endommagé avant même qu'une douleur ou une maladie évidente ne se manifeste. De gros, pour troisième point, mais ça me plaît pas au matin. L'Église est unie en Christ. En tant que membre de son corps, chaque membre a une tâche particulière à accomplir et une place à laquelle il appartient. Lorsqu'un membre individuel ne remplit pas sa fonction dans le corps, c'est tout le corps qui en souffre. Lorsqu'un membre dans le corps n'a pas rempli fonction, c'est tout le corps qui souffre. Tous les membres sont unis et à cause de cette unité, lorsqu'un individu agit de manière individualiste ou égoïste, bagaille va marcher bien. C'est tout le corps qui en souffre. Car quelles que soient ses actions, il demeure en unité avec les autres membres du corps. Qui ça qui va marcher bien? Par exemple, il y a un monde, s'il va participer dans l'évangélisation, l'église va pas continuer par unité. Il vient pour faire évangélisation. Amener d'autres mondes à l'église pour l'église capable grandir. S'il va payer 10 000, l'église va aller vers l'avant. Pas de unité, garde-nous d'abord. Deuxièmement, offrande. S'il va participer dans l'offrande, pas de unité. S'il va participer dans la prière, parce que la prière sont âmes liées,
Si vous participez dans le jeûne, c'est il va y avoir une unité. Donc tout ça, ça n'a pas porté sur. Mais lorsque nous faisons ça, mais ça n'a pas porté. L'unité de Christ signifie que tous les croyants sont en relation avec Christ. Alléluia. Et par extension avec tous les autres croyants. Tous les croyants sont unis les uns aux autres. Qu'ils se sachent ou non, qu'ils le veuillent ou non, qu'on le ressemble ou non. Le défi de l'unité chrétienne est d'être à la hauteur de cette réalité. Puisque nous sommes tous membres de ce corps, nous devons vivre en conséquence. Cela signifie subordonner nos besoins individuels à ceux du corps dans son ensemble et utiliser nos dons individuels pour le bien de l'ensemble. Lorsque nous unis, nous portons fruit. Lorsque nous unis, nous portons fruit. Par exemple, nous avons gagné d'abord 2 exemples. Lorsque nous unis, qui ça qu'on va faire? Dans l'idée, l'unité et l'ordre mènent à la victoire. Dans l'armée est un principe de stratégie militaire. Largement reconnu ou historiquement soutenu, voici cela est considéré comme vrai. Unité de commandement. Ce principe stimule que toutes les forces engagées dans une opération doivent être sous la direction d'un commandant. Un seul chef là, un seul commandant unique. Avoir un seul chef élimine la confusion et les ordres contradictoires. Soit attendez ça qui ça dit, ça l'autre l'a dit. Non. Dans l'armée, nous gagnons ordre très strictement. Et tous les œuvres vers un objectif commun. Comme chrétien, tout chrétien supposé gagner un objectif commun. Objectif commun, c'est qui monde? C'est Jésus. La mission, c'est pour capable aider les autres à servir mon Dieu. Ou bien pour faire évangélisation. Deuxième exemple, après exemple militaire là, nous avons l'exemple d'Esther. Esther est dans une situation difficile avec Haman, qui était vraiment sorti pour détruire le peuple juif. Mais Esther te prend en charge, il te fait un bagage. Il demandait tout le monde de entrer dans la prière pour contre ennemi ça, pour contre Haman, pour contre Haman, de rapporter victoire. Avec unité qui te gagné la caille Esther, il te porté qui ça? Victoire. Merci bien. Selon Esther chapitre 4, verset 16, il dit que va, rassemble tous les juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger, ni boire, pendant qu'ils seront 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez moi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Unité nous, Esther prie à servante, demande au peuple à prier, il fait jeûne, et puis il déporte victoire. Ou même tout comme chrétien, lors d'une situation difficile, ou besoin de prier, lorsqu'on prie, nous unis, mais ça va porter. On va porter victoire la caillou, on va porter victoire dans l'église, on va porter fruit de l'esprit, parce que sans ou même personnellement, ou pas capable de supporter, ou besoin de l'aide du Saint-Esprit. C'est le plus grand cadeau que bon Dieu va nous. C'est le Saint-Esprit pour aider nous, pour supporter nous. Lorsque vous vraiment adonnez à la prière, le Saint-Esprit a produit à vous-même la joie, love, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness et self-control. Vous venez en l'autre monde, vous portez beaucoup plus de fruits, nous qu'à vivre ensemble, nous en union, nous qu'à faire l'évangélisation, l'église nous a grandi, nous venons en l'autre monde. Gardons diable. Gardons diable. Donc, premier sujet, c'est l'unité dans le corps du Christ. Il portait l'amour, il portait la bénédiction, il portait cœur content. Et finalement, quatrième partie a commenté par Léo. Qui ça le dit? Quatrième partie a dit nous comme ça que nous sommes un, nous sommes un. Dans l'unité, nous montrons l'amour de Dieu au monde. Lorsque vous avez une union,
nous travaillons ensemble, nous sommes capables de prêcher l'évangile là, et nous capables de porter l'évangile avec d'autres mondes. C'est là l'évangélisation vini. C'est l'évangélisation vini à partir de Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20, qui dit que allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et ce matin, nous sommes tous différents. Mais Dieu œuvre à travers chacun de nous. Lorsque nous sommes tous enthousiastes et que nous travaillons ensemble à aimer les autres, comme un grand cercle, d'autres verront l'amour de Dieu et voudront se joindre à nous. Ça, c'est notre forme d'évangélisation. Les nous vivent entre frères et sœurs avec l'amour de Dieu. Il y a bon amour pour venir tout. Mais les gens font l'autre mal, à jouer l'autre, à faire du potage, à faire méchanceté. No way! Il dit pourquoi je vais venir là. Je ne vais pas entendre et puis je vais même pour venir dans le mi-temps. Gardons d'abord. Ou bien entendre nous d'abord. Lorsque vous entendez nous, on va faire appel avec les autres pour nous capables vraiment grandir au point de vue spirituel. Le Saint-Esprit est capable d'aider nous, diriger nous. Et m'a terminé exactement avec partie ça qui dit comme ça que 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12, nous avons fait lecture là. Signifie que l'église chrétienne est comme un corps humain. L'église chrétienne est comme un corps humain. Bon, montre au corps humain. L'église chrétienne est comme un corps humain, comme ça, composé de nombreux membres différents, mais unis en un seul corps. Ce verset souligne que malgré la diversité des dons et des rôles au sein de l'église, mais les croyants font tous partie du même corps, du Christ, unifié par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit unit nous, fait nous venir en l'autre monde. Donc maintenant, sujet là, vous me rappeler que l'unité dans le corps du Christ est nécessaire pour qu'à servir bon Dieu. Si vous n'avez pas l'unité, vous manquez quelque chose. Vous avez besoin de vivre en unité, non seulement à la maison, à l'église, et surtout, vous avez besoin de l'autre monde pour joindre nous. Puis vous pouvez venir à vous-même, puis vous aider vous, il faut capable, ou même personnellement, ou gagner une unité dans l'église. Que Dieu dans cela, moi, finit capable de toucher vous, il faut comprendre l'unité, nécessaire dans l'église. Parce que sans l'unité, nous ne pouvons pas aller aucun côté. Que Dieu vous bénisse. Amen. Thank you.